OK. Ah, attends du son. Mhm. Toi qui vas me dire si c'est correct. Ah. Mhm. OK. T'entends toujours pas de son? OK. Bon, excellent. Donc, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra enchaîner avec ce que le Seigneur veut nous donner ce soir. Donc, je nous conduis en prière. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi encore ce soir, mon Père. On est reconnaissant de tes bienfaits, de tes bontés. Et Dieu du ciel, nous te prions de bénir cette soirée, de bénir tes pasteurs qui apporteront ta parole, Seigneur. Te prions de leur accorder toutes tes paroles dont tes enfants ont besoin d'entendre, que tes enfants ont besoin d'entendre, mon Père. De leur accorder cette double portion de ton esprit, Seigneur, qui est nécessaire pour l'enseignement, mon Dieu, de ta belle parole. Père Saint, nous te prions pour nos malades, te prions de les entourer de tes bras d'amour et de les soutenir dans leurs besoins. Te prions, Dieu du ciel, pour tous ceux qui vivent des circonstances difficiles, que tu puisses fortifier les esprits, Seigneur, et relever les cœurs abattus, mon Dieu, et les morales abattues aussi. Que tu puisses, Père éternel, éloigner le malin, Seigneur, de nous, afin que nous puissions, Seigneur, s'épanouir, Seigneur, dans notre vie chrétienne, mon Dieu, loin des dangers du malin, mon Dieu. Nous remettons entre tes mains notre prière, te prions pour les âmes perdues, ceux qui ont entendu parler de toi, qui ne t'ont pas encore reçu comme Sauveur et Seigneur. Nous t'implorons de continuer à travailler dans leur cœur, de continuer à leur parler, Seigneur, avec tendresse, comme tu le fais si bien. De les amener lentement et sûrement à toi, Seigneur. Et ramène vers toi aussi ceux qui se sont éloignés, Seigneur, et qui désirent, Seigneur, grandir dans leur relation avec toi et renouer. C'est entre tes mains que nous remettons notre prière cette soirée, et c'est encore dans le précieux nom béni Saint Jésus-Christ qu'on a prié. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, et on va aller au chapitre 5, on va lire à partir du verset 33. Verset 33 jusqu'au verset 39. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, verset 33 au verset 39. Je dirais que le message de ce soir est spécial et c'est pas un seul sujet. Le message de ce soir va comporter plusieurs sujets différents. Vraiment une pensée toute spécifique dans laquelle l'Esprit veut nous diriger. Donc, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, si on lit à partir du verset 33 jusqu'au verset 39, il est dit « Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit en parlant de Jésus, « Vous pouvez vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres, ils se répandent et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » On va arrêter ici. Donc, pourquoi je vous disais que le message était spécial ce soir? C'est parce que Jésus, dans divers enseignements qu'il a apportés, a parfois donné des notes historiques avec des contextes de l'époque qui fait que on peut, nous, à notre époque, parce qu'il faut pas oublier que entre l'époque
dans lequel la parole de Dieu a été écrite et de la vie des gens qu'elle nous parle et notre époque à nous, on s'entend qu'il y a au-dessus de 2000 ans de séparation. Ça n'en fait pas moins que la parole de Dieu demeure autant véridique, elle est véridique et qu'elle demeure autant véridique, sauf qu'il peut y avoir parfois certaines anecdotes, certains contextes, certaines notes historiques qui, lorsqu'on les lit, nous échappent, excusez-moi, font que le sens de celle-ci nous échappe. Et l'Esprit ce soir veut nous expliquer, entre autres choses, 3 anecdotes historiques qui sont répertoriées dans divers enseignements du Seigneur et nous expliquer leur contexte. Et vraiment nous aider à comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'était très particulier le message de ce soir. C'est dans cela que l'Esprit me dirigeait pour nous. Et donc, la première note historique, elle se trouve ici dans ce qu'on vient de lire. Mais comprenons le contexte avant vraiment de plonger dans le cœur du sujet. On va voir le contexte ici dans lequel elle a été mentionnée. On voit donc premièrement quoi? On voit premièrement que les pharisiens, encore eux, toujours eux, les pharisiens, les scribes, on voit qu'ils font remarquer à Jésus, et c'est une remarque, mais en même temps une réprimande, que ses disciples ne jeûnent pas. Que Jésus n'a pas habitué, n'a pas obligé ses disciples à jeûner fréquemment, comme à peu près tout homme pieux, surtout les pharisiens, entre autres choses, le faisaient à ce temps-là. Et on voit même que les disciples de Jean le faisaient également. Tous jeûnaient et pour différentes raisons. Parce que comme la Bible nous l'enseigne à divers endroits, le jeûne peut s'appliquer à différents contextes. Entre autres choses, si quelqu'un est dans la tristesse, généralement, il allait jeûner. Si quelqu'un était dans le deuil, il avait perdu une personne, un être cher, souvent, ça s'accompagnait d'un jeûne. Si une personne se repentait d'une faute quelconque, ça pouvait s'accompagner d'un jeûne. Ou parfois, si tu étais dans l'attente, si tu demandais à l'Éternel quelque chose et que tu étais dans l'attente d'une réponse ou d'obtenir quelque chose que tu avais demandé, mais tu appuyais ta demande avec des jeûnes. Donc, à l'époque, il y avait d'autres contextes, mais généralement, c'était ces contextes-là. Et on voit donc que les disciples de Jean le Baptiste jeûnaient fréquemment, tout comme les pharisiens et toute autre personne pieuse selon la loi et les traditions de l'époque. Mais Jésus n'avait pas commandé, Jésus n'obligeait pas, ne demandait pas à ses disciples de jeûner. Et donc, ils ont fait cette remarque. Pourquoi les disciples de Jean jeûnent et nous jeûnons, mais tes disciples ne jeûnent pas? Et là, excusez-moi, le Seigneur leur donne premièrement la réponse qui est au verset 34 en parlant de l'époux. On sait que le Seigneur n'a jamais caché à tous ceux qui l'entendaient quelle était sa personne. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Il est l'époux, pour qui l'épouse se prépare. Et ce que Jésus leur disait, c'était que le fait que l'époux était au milieu d'eux, ben c'était pas un temps de tristesse, c'était pas un temps où ils étaient dans l'attente, c'était pas un temps où ils devaient jeûner, c'était un temps de réjouissance puisque l'époux était là, Dieu était parmi les hommes, au milieu de ses créatures. L'époux était au milieu d'eux. Et donc, Jésus leur dit, il n'est pas convenable qu'ils jeûnent lorsque l'époux est là, en parlant des disciples qu'il appelait les amis de l'époux. Et donc, il leur disait, c'est inapproprié que je demande à mes disciples de jeûner, puisque moi qui suis l'époux, je suis au milieu d'eux. Je suis là. Mais Jésus leur a dit un jour, à d'autres endroits, Jésus leur a dit un jour, ils vont jeûner. Hein, lorsque je serai plus là, croyez-moi, ils vont jeûner à ce moment-là. Mais pas là. Et donc, par la suite, pour appuyer un peu plus ses dires, Jésus donne deux notes historiques à ses auditeurs. La première est assez claire parce que même de nos jours, on l'appliquera encore. La première note historique, il leur fait remarquer que si quelqu'un a un habit déchiré,
il prendra pas une pièce d'un habit neuf pour réparer un vieil habit. Parce que il dit, la pièce d'habit neuf, premièrement, tu abîmeras pas un habit neuf pour réparer un habit qui est déchiré et vieux. Et en plus, il dit, de toute façon, l'habit neuf ne s'adapterait pas, comment je pourrais dire, il serait pas pareil. Il pourrait pas s'amalgamer avec le vieil habit puisque le vieil habit serait décoloré, usé, l'habit neuf serait resplendissant, les couleurs seraient plus vives. Et comme on peut s'imaginer, même de nos jours, les couturières ou même les femmes au foyer qui réparent les vêtements et tout, ben ils couperont pas un morceau d'un habit neuf pour réparer un vieil habit généralement. Donc Jésus leur donnait cette logique-là. Et on voit aussi que Marc disait Marc mentionnait aussi cela. Pas besoin de se tourner, mais dans Marc chapitre 2, verset 21, en ajoutant, Marc a ajouté à ces paroles que Luc a mentionnées, en disant que si quelqu'un faisait une telle chose, la déchirure qui se reproduirait serait bien pire que la première, puisque l'habit neuf emporterait le vieil habit. Lorsqu'il y aurait une tension, ça serait l'habit neuf qui gagnerait, le vieil habit se déchirerait encore davantage. Donc, Jésus appuyait ses dires, premièrement, par ce premier contexte historique. Personne ne fera ça. Mais le deuxième contexte historique auquel le Seigneur parle, lui, il est plus nébuleux si nous n'avons pas les explications qui viennent avec. Le deuxième contexte historique, Jésus leur parle du vin nouveau, comment qu'il était entreposé dans des outres neuves. Et que si cela ne se faisait pas, ben, le vin, il y avait danger que le vin se perde et que les outres, se rompent. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? C'est ce genre de contexte historique que l'Esprit veut nous donner ce soir et on va aller voir différents exemples et expliquer les contextes historiques qui mettent tout en lumière le sujet qui concerne, auquel Jésus parlait. Donc, ici, la deuxième note historique, il faut comprendre un peu, je vous expliquerai pas en détail, mais il faut comprendre un peu dans quel contexte le vin de l'époque était fait. À l'époque, le raisin, l'avendage des raisins se faisait en automne, alentour de notre mois de septembre à nous. Alentour de là, je me souviens pas du mois en hébreu, le nom du mois en hébreu, mais c'est alentour de notre mois de septembre qu'il y avait la récolte des raisins. Et il y avait ensuite ce qu'il appelait la vendange. Autrement dit, les raisins étaient pressés, un grand temps de réjouissance pour le peuple. Et lorsque cela était fait, le raisin, le jus qui en était extrait, était laissé avec la pleure et avec la chair à reposer dans une première fermentation. Ça a duré, je ne vous donnerai pas des temps exacts parce que je les ai pas, mais ça pouvait durer une semaine environ, là. Mais vous pouvez faire des recherches de votre côté si vous voulez savoir les temps très exacts. Cette première étape était appelée le mou. Ça, on le voit ailleurs dans les Écritures. Donc, cette action-là, cette première fermentation-là, s'appelait le mou. Et là, par la suite, une fois que cette première fermentation-là était terminée, on récoltait le jus, on le filtrait et on le mettait dans des outres qui étaient des genres comment je pourrais dire, de contenants qui avaient été faits à partir de peaux d'animaux tannés. Donc, les peaux, peut-être une peau de chevreau ou de chèvre ou de mouton, ou je sais pas trop quelle peau qu'ils utilisaient, peut-être une peau de bœuf, je ne sais pas. Là, je vous avoue, je m'avancerai pas, mais il y avait des peaux qui étaient tannées, préparées. Ensuite, elles étaient cousues ensemble pour former un contenant dans lequel le vin qui était appelé le vin nouveau, puisque c'était du vin nouvellement fait, il était versé dans ces contenants-là. Et ça faisait comme des outres. Des outres, on peut s'imaginer un genre de vase, mais gros, là. Je vous donnerai pas d'ordre nature, assez gros. Et ça était fermé avec un bouchon, puis c'était scellé avec de la cire d'abeille. Ensuite, c'était laissé dans des caveaux, c'était laissé au frais, à reposer pendant plusieurs mois. Mais qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Il se passait une deuxième fermentation. Et la deuxième fermentation faisait que les outres, elles gonflaient à cause
des gaz qui étaient générés de la deuxième fermentation, qui étaient, souvenons-nous, enfermés dans l'outre, et donc l'outre gonflait comme un ballon. L'outre, elle gonflait, elle gonflait, elle gonflait. Les peaux qui étaient neuves, les outres nouvelles, les peaux neuves, s'étiraient sous la pression des gaz jusqu'à ce que la fermentation soit terminée. Et donc, ça faisait des outres qui s'expansaient jusqu'à ce qu'ils étaient capables de soutenir la fermentation jusqu'à ce que la fermentation soit terminée. Et donc, voici le contexte historique. Mais qu'est-ce que le Seigneur disait maintenant? Le Seigneur disait, tu peux pas entreposer du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est quoi des vieilles outres? Des vieilles outres, c'est des outres qui ont déjà vécu le phénomène. C'est des outres qui ont déjà été expansées et qui ensuite avaient été, une fois que le vin nouveau avait été complètement vidé, une fois que le vin avait été complètement vidé de ces outres-là, elles étaient nettoyées et mises de côté. Mais ces outres-là ne pouvaient pas contenir, elles pouvaient contenir du vin qui avait déjà fini de fermenter, mais elles ne pouvaient pas contenir du vin nouveau, puisque une fois qu'elles avaient expansé au maximum, elles devenaient rigides et elles n'avaient plus d'expansion, elles n'avaient plus d'élasticité dans la peau, de sorte que si un vin nouveau aurait été mis dans ces vieilles outres-là, la pression de la fermentation aurait fait éclater les outres. Et donc, le vin nouveau se serait perdu et les autres aussi, puisqu'elles auraient déchiré sous la pression, puisqu'elles ne pouvaient plus prendre l'expansion pour justement supporter la fermentation des outres neuves. Ça, c'est le contexte historique. Et une parenthèse que je veux rouvrir et refermer avant de joindre ça à l'explication du Seigneur, c'est que il y a un vieux débat, entre guillemets, je le mets bien entre guillemets, sur le fait de savoir est-ce que les Juifs prenaient du vin pour les ordonnances ou ils prenaient du jus de raisin. Certains essayent d'apporter l'idée que les ordonnances, que la Pâque, autrement dit, se prenaient avec du jus de raisin et non avec du vin. Et ça, je vous dirais que le contexte historique, lorsqu'on le connaît, entre autres avec ce que je viens de vous expliquer, qui est la plus grande des preuves dans ce sens, démontre que c'était impossible. Que c'était impossible que la Pâque ait été faite avec du jus de raisin. Pourquoi? Parce que la vendange se faisait en automne, au mois de septembre, et la Pâque était en avril de notre mois, là, je compare toujours avec notre calendrier à nous, en avril de l'année d'après. Et donc, avec les techniques de l'époque, il n'y avait pas de technique comment je pourrais dire, de pasteurisation ou d'agents de conservation qui auraient pu garder le jus de raisin intact pendant à peu près 6 mois ou 4-5 mois jusqu'à la Pâque de l'année d'après pour qu'elle puisse être prise. C'était techniquement impossible. Il n'y avait pas l'avancée technologique à l'époque pour faire ça. La seule façon de conserver le jus de raisin, c'était de le tourner en vin. Le vin, lui, pouvait se conserver extrêmement longtemps. Une fois que la fermentation était terminée, le vin se conserve très longtemps. Et donc, c'est pour ça que la Pâque était prise avec du vin. C'est historique, c'est biblique, c'est absolument tout. Ceux qui essaient d'amener l'idée que c'était fait avec du jus de raisin, je ne sais pas d'où ils prennent leurs histoires, mais c'est pas biblique du tout. On voit ici la plus grande des preuves, elle est là, dans ce que je viens de vous expliquer. C'était une façon aussi de conserver le jus de raisin que de le laisser tourner en vin. Parce que c'était automatique. Donc, je referme un peu cette parenthèse-là, un peu parce que ça regarde un peu cette histoire-là en même temps. Et donc, pourquoi Jésus a amené ce deuxième exemple? Ben, la parole que Jésus apportait, son message, c'était la nouvelle alliance. C'était la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes, qui était en Jésus-Christ. Et l'ancienne alliance qui est appelée la vieille alliance, l'ancienne alliance qui avait été faite avec Abraham et qui avait été renouvelée à travers la loi de Moïse, ben c'était avec justement la loi. Et donc Jésus disait que la nouvelle alliance ne pouvait pas être jumelée, être contenue dans l'ancienne alliance parce qu'ils ne pouvaient pas s'assortir ensemble. Ils ne pouvaient pas s'assortir ensemble, comme la pièce de vêtement. Et en plus, l'ancienne alliance, avec ce que les pharisiens en avaient fait à travers toutes les comment je pourrais dire, les coutumes qu'ils avaient incorporées à la loi, les pharisiens, oui, d'une certaine façon, avaient réussi à conserver
la loi, entre guillemets, à travers, comment je pourrais dire, le règne des Grecs qui avait été terrible pour les Juifs parce qu'ils avaient vraiment essayé de comment je pourrais dire, d'annihiler la culture juive et surtout la croyance, la loi, la pratique de la loi et tout. Mais les pharisiens avaient été un groupe religieux qui avait un peu gardé sur leurs épaules la loi, qui avait été capable de la maintenir, sauf qu'ils y avaient ajouté beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes qui n'étaient même pas selon la loi. Et donc, ils avaient vraiment dénaturé la loi, les pharisiens. De sorte que quand Jésus est arrivé, c'est pour ça que Jésus devait souvent reprendre les pharisiens et remettre de l'ordre dans le désordre qu'ils avaient eux-mêmes amené à travers leurs traditions et tout, et leurs coutumes. Et essayer de jumeler la grâce, la nouvelle alliance avec ça, avec ce qui était, n'aurait pas pu être possible. Et c'est pour ça que Jésus disait, tu peux pas prendre du vin nouveau, qui est la nouvelle alliance, et le mettre dans les vieilles outres des coutumes et traditions religieuses rigides dans lesquelles ils étaient rendus, parce que ça leur aurait fait éclater tout ça. Pourquoi? Parce que la grâce, la nouvelle alliance que Dieu a fait avec les hommes en Jésus-Christ, c'est une alliance vivante. C'est une alliance vivante un peu comme la fermentation, c'est vivant. C'est vivant, ça s'expanse, ça travaille. Et donc, il y a beaucoup de belles amalgames qu'on peut faire avec le principe. Mais Jésus voulait leur démontrer que ce qu'il apportait ne pouvait pas être amalgamé et contenu dans l'ancienne alliance et surtout pas ce que les pharisiens en avaient fait. Ça pouvait pas. Ça pouvait juste pas. Donc, quand on comprend le contexte et les exemples que le Seigneur a amenés, ça nous met en lumière ce que le Seigneur voulait dire, je trouve. Donc, ça, c'est pour le premier contexte historique, c'est que l'Esprit nous a expliqué celui des autres. Celui des autres et pourquoi il avait dit ça. C'était pour appuyer ses paroles. On va aller voir un deuxième contexte historique. Et pour celui-là, pour le deuxième, on va aller ensemble dans Luc chapitre 14. Pour le deuxième exemple, on va aller dans Luc chapitre 14. Comme je vous disais, c'est un peu particulier ce soir parce que on tombe d'un contexte à un autre, mais c'est les notes historiques que l'Esprit veut expliquer, qui permettent de comprendre le message en entour de celle-ci. On a vu un premier message que Jésus a donné et l'explication du contexte historique que Jésus avait apporté. Donc, dans Luc chapitre 14, on va en voir un deuxième. Luc chapitre 14, on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 14, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Donc, Dieu dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, une parenthèse rapide que je vais ouvrir et refermer. Il faut comprendre que quand on étudie les mots que Jésus a mentionnés, la traduction de Louis II, elle est un peu, comment je pourrais dire, je dirais pas bâclée, je voudrais pas dire ça comme ça, mais comment je pourrais dire, elle ne rend pas justice au texte. Ce que Jésus voulait dire ici, ça s'apparente plutôt à quelque chose du genre si il ne me préfère pas à. Autrement dit, Jésus ne nous demandait pas d'haïr nos parents, certainement pas. Hein, c'est vraiment loin des enseignements du Seigneur. Donc, c'est pas dans ce sens, parce que le mot pouvait être appliqué à différents contextes, le mot qui avait été utilisé ici. Et donc, ça va plus dans un sens où Jésus disait, si quelqu'un vient à moi et ne me préfère pas moi à son père, il ne me préfère pas moi à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Donc, je referme la parenthèse pour aider vraiment à comprendre aussi qu'est-ce qui est mentionné ici. Donc, ensuite, il est dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Autrement dit, ce que Jésus disait ici était clair, c'est que Dieu demande une dévotion
totale et volontaire de notre part. Ça prend ça pour suivre le Seigneur. Lorsqu'on accepte Jésus comme notre sauveur, ce n'est pas d'une façon passive qu'on le fait. Ce n'est pas d'une façon, excusez-moi, de dire, j'ai mon ticket pour le ciel, maintenant je m'assis, les deux pieds sur le pouf, devant le poêle, puis tout est beau, la vie est belle. Non. Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, c'est dans l'action, c'est dans le but de changer premièrement ta propre vie, de laisser l'Esprit travailler dans ta propre vie pour la transformer, mais aussi pour propager le message, devenir un exemple vivant de ce que le Seigneur a fait pour toi, pour ceux qui t'entourent, et en même temps apporter ce même message pour que d'autres puissent être transformés, ça être sauvés premièrement, mais transformés aussi, etc. Donc, c'est pour ça que Jésus disait cela. C'est pour ça que ces deux premiers versets, versets 26 et 27, nous montrent une dévotion. C'est une dévotion totale. Et ensuite, Jésus apporte des notes historiques, des contextes de l'époque, pour aider à comprendre ce qu'il vient de dire. Comme dans le premier exemple qu'on a vu. Il dit premièrement quoi? Verset 28, il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la compléter. » Donc oui, logiquement, le Seigneur dit, si quelqu'un veut se bâtir, on aurait pu dire une maison aussi, là, mais il dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, il faut premièrement qu'il calcule ses avoirs pour être sûr d'être capable de terminer, puis pour pas qu'il arrive à mi-chemin puis dire, oh non, j'ai plus de matériaux, j'ai plus d'argent, la tour est à moitié faite, il va mouiller dedans, je peux pas m'abriter avec ça. Donc, voyez-vous, c'est ça que le Seigneur voulait dire. Donc, c'est un premier exemple que Jésus apportait. Ensuite, il disait, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. J'avais pas lu la suite, j'aurais pu l'aller. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, les deux premiers exemples, les deux premiers contextes historiques que Jésus a donnés sont relativement simples à comprendre. On peut donner un minimum d'explications et tout le monde à peu près peut les capter. Le premier, je viens de le mentionner, Jésus disait, si tu veux me suivre, tu ne dois pas le faire passivement. Ça demande une dévotion de ta part. Parce que arrêter à mi-chemin et te décourager à mi-chemin de suivre le Seigneur et t'en retourner dans le monde équivaudrait à quelqu'un qui n'a pas calculé les coûts de son bâtiment et qui a arrêté de construire à mi-chemin sa bâtisse et qui s'en est retourné parce qu'il a manqué de tout. Donc, c'était l'image que Jésus amenait premièrement. Et la deuxième image était celle d'un roi qui, s'y est sage moindrement, puis qui sait qu'il y a une armée qui vient à sa rencontre, puis qui sait qu'il n'y a pas l'effectif dans ses propres troupes, il n'y a pas l'effectif, il va essayer de faire la paix. Il n'ira pas dans une tentative suicidaire d'aller se battre à 5 contre 1, mettons. Il va s'arranger pour essayer de faire la paix avec celui qui vient l'attaquer, de faire des concessions, s'il le faut, pour être capable de survivre. Donc, Jésus disait, c'est la même chose. C'est la même chose en rapport avec lui. Mais ensuite, Jésus donne un troisième contexte historique qui, lui, a besoin d'explications, c'est le sel. C'est le sel. Lui a besoin d'un peu plus d'explications dans la façon que Jésus l'apporte. Et donc, que veut dire ce contexte historique-là? On voit que, autrefois, comment les Juifs avaient-ils du sel? C'est de la même façon qu'ils en ont encore aujourd'hui. Ils ont la chance, la grâce, je vais dire, d'avoir un entrepôt de sel, à ciel ouvert, qui est la mer Morte. Quand vous étudiez le territoire d'Israël, si vous faites des études, ils ont une richesse là-bas
merveilleuse. Entre autres choses, la mer Morte est vraiment un joyau, tout particulier. C'est une mer de sel. C'est une mer où rien ne vit, aucun poisson, aucune plante, et tout ce que vous voyez jaillir de cette mer-là, c'est des montagnes de sel. Cette eau-là, elle est tellement salée que rien ne peut vivre dans cette eau-là. C'est pourquoi elle est appelée encore aujourd'hui la mer Morte. Parce que le taux de sel est insupportable pour toute créature qui vit sur cette terre. Mais elle est une source, je dirais pas inépuisable, mais extrêmement abondante de sel. Puisque même à ce temps-là, même au temps du Seigneur, ils extrayaient le sel de la mer Morte et ce sel pouvait servir à beaucoup de choses. Lorsqu'ils extrayaient le sel, ben, il n'y avait pas les raffineries comme il y a aujourd'hui pour que le sel qui en sort soit de top qualité, de la qualité la plus pure. Autrefois, je suis pas sûr de savoir comment exactement. Je crois qu'ils récoltaient les grès de sel où ils ramassaient dans des filets l'eau, dans des filets, pas des filets, des genres de tissu, et ils laissaient reposer ça au soleil, et là, le sel ressortait, une fois que l'eau a été évaporée, le sel restait là, et là, ils s'arrangeaient pour le faire sécher. Ensuite, ce sel-là était amené, mais ce sel-là, le problème, c'est qu'il n'était pas pur. Il était aggloméré avec des divers minéraux, et il était impossible de séparer tout ça. Donc, le sel était composé de certains minéraux, et c'était pas nocif pour le corps, c'était pas nocif pour l'être humain. On pouvait quand même en manger, sauf que le sel n'était pas purement seulement du sel. Et donc, ils utilisaient le sel à l'époque pour beaucoup de différentes choses. Dans les notes historiques que j'ai pu trouver, ils servaient entre autres du sel, bien sûr, pour les aliments. Hein, c'est même nous encore aujourd'hui, mais nous, on utilise beaucoup le sel qui est extrait des mines. Et on peut utiliser du sel de mer, mais eux avaient le sel de la mer. Mais c'est généralement un sel similaire. Donc, eux utilisaient le sel, entre autres, pour assaisonner leurs aliments, comme on le fait nous aujourd'hui. Ils utilisaient aussi le sel pour conserver des aliments, un peu comme nos arrière-grands-parents, arrière-grands-parents le faisaient, de conserver des pièces de viande dans des salois. Je pense que ça s'appelle comme ça, des salois, des boîtes où ils mettaient beaucoup de sel, mettaient des pièces de viande, recouvraient ça de sel et tu pouvais laisser ça là très longtemps parce que le sel empêchait la corruption et empêchait toute forme de détérioration de la viande. Et donc, certains autres aliments probablement aussi. Aussi, le sel à l'époque était utilisé pour enrichir la terre, pas une grosse quantité parce que tu tuais tout ce qui pouvait pousser, mais en petite quantité, le sel enrichissait le sol et donc ils en mettaient dans le sol. Ils en répandaient dans le sol du sel en petite quantité pour l'enrichir. Et le sel était même utilisé, j'ai même trouvé, j'ai été surpris, il était utilisé dans le fumier pour l'engrais. Une bonne dose de sel de l'époque dans le fumier faisait un excellent engrais, ça l'enrichissait le fumier, ça faisait un excellent engrais pour les jardins et pour tous les besoins qu'ils avaient avec de l'engrais à l'époque. Donc, ça faisait tout ça. Le sel était vraiment une denrée extrêmement importante à l'époque. Mais la façon de conserver le sel était très importante. Il fallait tenir le sel dans un endroit sec. Il ne fallait pas qu'il soit exposé à l'humidité. Pourquoi? Parce que si le sel était exposé à l'humidité, à ce moment-là, il fondait et tout ce qu'il en restait, c'était les minéraux qui étaient pris avec le sel. C'était juste ça qui restait. Et ces minéraux-là, bien sûr, ne goûtaient rien. Même ils étaient fades, ils donnaient un goût, ils ne donnaient pas un bon goût. On n'aurait pas pu mettre ces minéraux-là dans les aliments pour les assaisonner. Ça gâchait même le goût des aliments, dans ce que j'ai pu en comprendre. On voit également que ces minéraux-là, lorsque le sel avait été disparu, admettons le sel avait été exposé à l'humidité, qu'il avait disparu, ces minéraux-là ne pouvaient même plus servir à enrichir le sol. Ces minéraux-là ne pouvaient même plus servir à enrichir le fumier. Au contraire, ça gâchait l'engrais. Mettre ces minéraux-là seuls dans le fumier gâchait l'engrais que ça produisait, donc il s'était même pas. La seule façon de
dans le fond, là, ces minéraux-là, ils servaient plus à rien. Si le sel n'était pas là, ils servaient plus à rien. Savez-vous ce qu'ils faisaient avec ces minéraux-là? Ils ouvraient la porte, puis ils jetaient ça dans les rues. C'est ça qu'ils faisaient avec le restant, là, avec ce restant-là, là. Ils jetaient ça dans les rues. Puis le monde pilait là-dessus. Ils jetaient ça dans les rues, à terre. Puis... Wow! Quand vous comprenez l'explication, et que Jésus disait quoi? Si le sel perd sa saveur. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre l'histoire, frères et sœurs. Parce que de nos jours, le sel ne peut pas perdre sa saveur. Pourquoi? Parce que il est pur. Il n'y a pas de minéraux agglomérés à lui. Et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Tu peux pas avoir du sel qui a perdu sa saveur. Mais à l'époque, ça se pouvait à cause des minéraux qui étaient avec le sel, qu'ils pouvaient pas les séparer. Il n'y avait pas les techniques à l'époque pour faire ça. Aujourd'hui, on peut. À l'époque, ils ne pouvaient pas. Donc, le sel pouvait perdre sa saveur. Tu avais toujours des grains blancs, mais il goûtait plus le sel. Pourquoi? Parce qu'il avait été exposé à l'humidité. Et là, donc, Jésus disait, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on la lui donner? Est-ce qu'on peut redonner du goût au sel? Non. Jésus disait non. On ne peut pas le remplacer. On ne peut pas y redonner. Donc, qu'est-ce qui arrivait? Jésus disait, il n'est plus bon pour la terre. Hein, on ne peut plus le mettre dans la terre pour enrichir la terre. On ne peut plus le mettre dans le fumier. Hein, il est même plus bon pour l'engrais. Il est jeté dans les rues. Il est jeté dans les rues. Et on voit que Marc mentionnait également, c'est également mentionné dans Matthieu, et Matthieu complète un peu cette pensée que Luc a mentionnée. Matthieu disait ceci, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Vous voyez ça dans Matthieu 5, verset 13. Quand vous comprenez la raison, le contexte historique dans lequel c'est mentionné, bien, on comprend que Jésus, ce qu'il disait, était plein de sens. Selon l'époque, c'était sensé. Je veux dire, il comprenait très bien ce qu'il voulait dire, lui. Mais nous, aujourd'hui, ça peut être un peu plus difficile de comprendre. Mais quand on applique maintenant le raisonnement avec ce que Jésus mentionnait, Jésus disait que pour le suivre, ça prend une dévotion totale. Tu dois être armé moralement pour marcher avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu te décourages, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu ne t'abreuves pas à la source du Seigneur, à sa parole, si t'es pas fervent dans le Seigneur, t'es pas pieux, t'es pas vraiment accroché au Seigneur, ben si tu deviens tiède, comme il mentionnait dans l'Apocalypse, ben t'es comme un sel qui perd sa saveur. Et si tu abandonnes le Seigneur complètement, ben t'es rendu un sel t'es plus du sel en fin de compte. T'es rendu un sel qui a plus de saveur, puis qu'est-ce que Jésus dit? Tu ne sers plus au royaume. Tu peux plus servir au royaume de Dieu. Je veux dire, la cause du Seigneur, une fois que tu abandonnes le Seigneur, une fois que tu perds ce désir-là de marcher avec le Seigneur, puis de l'aimer, puis d'être à lui, de lui appartenir, tu perds ta saveur, puis si tu es rendu un sel qui goûte plus rien, ben à quoi tu vas servir? Dans l'œuvre du Seigneur, là, je veux dire, tu sers plus à rien pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Donc, c'était ça que Jésus voulait amener dans cette deuxième pensée. Mais pour conclure, on va voir un troisième, on va voir un dernier, et ce dernier contexte historique-là, c'est Jésus l'a donné toujours, mais après sa résurrection. C'est après sa mort et sa résurrection qu'il a donné cela, et c'est lorsqu'il a arrêté Paul sur le chemin de Damas. On va aller voir ça, on va conclure sur ce troisième explication de contexte historique. On va voir ça dans les Actes chapitre 9. Détournez avec moi dans les Actes au chapitre 9. On va lire du verset 1 à 5. On n'aura pas besoin de lire l'entièreté de la rencontre que Paul a fait avec Jésus, avec le Seigneur. Verset 1 à 5 va être suffisant parce que c'est là que Jésus va dire quelque chose à Paul on doit comprendre l'histoire pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, il est dit ceci, dans Actes chapitre 9, débutons au verset 1. Il nous est dit, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas,
afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amènerait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et notez la note historique. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. On va arrêter ici. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? On voit premièrement comprendre ce qu'on vient de lire, que Paul, homme cruel, homme dur, homme qui croit travailler pour Dieu en luttant contre les chrétiens, en luttant contre cette nouvelle doctrine qui était appelée une secte à cette époque-là, parce que c'était inconnu, ça commençait à se propager. Et donc Paul, pensant bien faire, pensant accomplir la volonté de Dieu, et il persécute les chrétiens de toutes sortes de façons. J'ai déjà apporté un message là-dessus. On a parlé principalement justement de Paul. Mais pour résumer ici, Paul s'en allant vers Damas parce que dans le but d'aller encore débusquer les chrétiens qui s'y trouvaient puis les amener liés à Jérusalem pour les juger et les torturer probablement et leur faire subir toutes sortes de choses, on voit qu'il est arrêté en chemin par Jésus. Il est arrêté en chemin par Jésus et Jésus lui dit, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Cette expression, cette note historique-là de la part du Seigneur se rapporte à l'agriculture, selon l'époque. Selon l'époque, à l'époque du Seigneur, entre autres choses, dans l'Antiquité aussi, les champs étaient labourés par des bœufs. Les bœufs servaient énormément à l'agriculture de toutes sortes de façons. Parce que c'est des bêtes, même s'ils sont lents, ils sont extrêmement puissants. Ils sont très forts, peuvent tirer des très lourdes charges. Et donc, ils tiraient des charrettes. Ils pouvaient parfois tirer des charrettes pour amener des biens quelque part. Un peu comme nos ancêtres à nous ici l'ont fait avec des chevals, les chevals de bas qu'on appelle, les chevals qui sont bien musclés et qui sont faits pour tirer des charges. Mais eux, à l'époque, le faisaient avec des bœufs. Et donc, ils pouvaient s'en servir pour harcer les champs. Hein, ils attelaient des bœufs pour harcer les champs. Ils attelaient des bœufs pour les charrettes, pour transporter des biens, etc., etc. Sauf que le bœuf, ça pouvait être c'est un animal qui peut être têtu. Hein, têtu comme une mule, on peut dire aussi têtu comme un bœuf. Hein, têtu comme un taureau, tu sais, tête dure, là, c'est ça, tu sais. Puis s'il décidait parfois de bifurquer du chemin qu'il devait suivre, ben la personne qui le dirigeait, elle avait un bâton qui était muni d'une pointe de métal pointue, d'une pointe de métal qui était appelée l'aiguillon. Et donc, la personne, elle aiguillait le bœuf ou le taureau, elle l'aiguillait sur la fesse, puis cette pointe-là permettait de percer le cuir qui est très épais de la peau du bœuf, de sorte qu'il sentait. Donc, quand il se faisait aiguillonner, le bœuf, il le sentait et ça l'aidait à reprendre son chemin. C'était la même chose avec s'il était dans les champs et tout, il écoutait pas, ben le fermier pouvait prendre l'aiguillon puis l'aider un peu à écouter. Et si le bœuf cherchait à résister à l'aiguillon puis donner des coups sur l'aiguillon, ben il se blessait plus qu'autre chose. Donc il finissait par comprendre que résiste pas à l'aiguillon, écoute donc, va donc dans la voie qui t'est indiquée. Et donc Jésus, quand on comprend le contexte historique, Jésus dit la même chose à Paul. Jésus dit à Paul, Paul, cesse de me résister. Cesse de me résister, tu te fais mal. Tu te fais mal à toi-même en me résistant. Parce que Jésus était comme cet agriculteur et Paul comme ce bœuf que Jésus voulait qu'il aille vers une direction et Jésus prenait l'aiguillon et l'aiguillait pour l'amener dans la bonne direction. Et il dit, il te serait dur de regimber contre l'aiguillon. Quand tu regimbes, là, c'est que tu te révoltes, là. Tu sais, je veux pas, là. Ça, c'est quelqu'un qui regimbre. Ben, regimber contre l'aiguillon, c'est d'essayer de te révolter contre l'aiguillon. Et Jésus disait non, révolte-toi pas contre l'aiguillon, tu vas te blesser, tu vas te faire mal. Et c'est ça que Jésus voulait dire ici à Paul. Et en même temps, frère, ça l'amène quand même la pensée merveilleuse que le Seigneur, et on conclut là-dessus, hein, c'était notre conclusion,
Et ça amène la pensée merveilleuse que le Seigneur veut notre bien. Le Seigneur veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Et parfois, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle au salut. Et si on est sauvé, parfois, il nous appelle à faire telle et telle chose, à prendre telle et telle voie, à se soumettre à lui sur tel et tel point. Et si on résiste, si on regimbre, mais parfois, le Seigneur peut utiliser un aiguillon. Comment je pourrais dire, quelque chose une motivation, entre guillemets, parce que parfois, c'est pas une motivation nécessairement, là, mais c'est quelque chose pour t'aider à t'en aller dans la bonne direction. Parfois, Dieu te laisse aller dans certaines choses jusqu'à un certain point, et lorsque Dieu veut vraiment te ramener à là, ben, il va utiliser son aiguillon. Et ça peut être une épreuve, ça peut être différentes choses, qui fait que ça t'amène malgré toi vers la direction que Dieu veut que tu ailles. Et donc, oui, le Seigneur est parfois obligé d'utiliser un aiguillon, même avec ses enfants. Et comme il a utilisé un aiguillon avec Paul. Et ça, c'est pareil quand le Seigneur appelle quelqu'un pour être sauvé, quand le Seigneur fait sentir son appel et qu'une personne sait que Dieu l'appelle et qu'elle lui résiste, elle résiste à l'appel du Seigneur, mais cette personne-là peut s'attendre parfois à vivre des choses. Elle doit s'attendre qu'elle peut vivre des épreuves. Pourquoi? Parce que ces épreuves-là vont servir d'aiguillon. Vont servir d'aiguillon. Le Seigneur, pour le faire marcher dans la bonne direction, parce que le Seigneur t'appelle. Résiste pas au Seigneur, tu te fais mal à toi-même. Et ça, c'est dans tous les cas. Que ce soit pour quelqu'un que le Seigneur appelle pour être sauvé, ne lui résiste pas. Si le Seigneur t'appelle, soumets-toi à lui. Ne lui résiste pas. Parce que tu vas te faire mal à résister au Seigneur. Et c'est par amour, le Seigneur t'aime. Et c'est la même chose pour quelqu'un que le Seigneur appelle à faire quelque chose, pour un de ses enfants que le Seigneur appelle à faire quelque chose, à se détourner d'une voie quelconque, ou à adopter une certaine attitude ou autre. Résiste pas au Seigneur. Tu te fais mal en résistant au Seigneur. L'aiguillon est là. Attends pas qu'il sorte. Plutôt, écoute le Seigneur. Soumets-toi au Seigneur volontairement. Et tu vas t'en trouver bien. Et c'était tout ça que le Seigneur voulait amener ici à Paul à travers cette note historique-là. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Comme je disais, un message particulier qui n'est pas sur un sujet précis comme à l'habitude, mais sur 3 sujets différents qui ont un certain lien entre eux, oui, mais où il y avait des contextes historiques que l'Esprit voulait nous expliquer. Donc, on va se laisser sur cela. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et on va se dire pour l'Église de l'Espérance à dimanche. Soyez bénis.